de jeu est en train d'être étanché. Après des saisons sans affrontement, les espoirs et les juniors basketteurs étaient à l'épreuve sur le plateau du Marien Gouabi. New Génération Basketball et Académie d'Or des Archers, plus en jambes, ont maîtrisé leur vis-à-vis. Le film des matchs, suivi d'un entretien avec le secrétaire général du ministère des Sports sur les finales UCBF 2021, tout à l'heure. Les athlètes de nouveau sollicités après le meeting fédéral pour désigner les meilleurs en vue du championnat régional. La place dès ce week-end aux championnats nationaux, cadets, juniors et seniors. Les enjeux de ces championnats avec le secrétaire général adjoint de la fédération dans quelques instants. 4 points les séparent à 6 journées du terme. Le compte à rebours pour le sprint final est déjà en cours. Ce dimanche, le 3e au classement défie le leader entre Yaya Kone et Issa Balboné. Il n'y avait pas eu de vainqueur lors de la première manche. Ils comptent sur les garçons pour changer la donne. Le duel Gablo-Bidas ou douanier militaire, si vous voulez, sera en clair sur les antennes. Le programme complet de la 29e journée de Faso Foot dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir pour cet Actu Sport du vendredi 14 mai 2021. On commence avec cette première transition. Lentement mais sûrement, tous les acteurs renouent avec la balle au panier. Après les minimes et les cadets, la balle est aux juniors et aux espoirs. Depuis le week-end écoulé, en junior, New Génération Basketball a usé de stratagèmes pour piéger Ouagadougou Basketball Club. 58-53, Académie d'Or des Archers s'est défoulée sur Moving Basket Center 57-15. Les temps forts avec Lassina Ouattara et Mamadi Wina. La première opposition de ce championnat junior a opposé New Génération Basketball NJB en jaune-vert à Ouagadougou Basketball Club OBC. Malgré un déficit de joueurs, les 5 majeurs et un seul joueur sur le banc, NJB est le plus entreprenant durant le premier quart-temps. Bien dans leur match, les jaunes et verts remportent le gain du quart-temps par 8-6. Hélas, le manque de banc va se faire sentir très vite et OBC renverse la situation dès le deuxième quart-temps. 22-12 pour OBC. Sur cette dynamique, Ouagadougou Basketball Club s'offre le troisième quart-temps par 14-9. NGB tente le tout pour le tout dans le dernier quart-temps. Il reprend sa marche en avant et s'empare du quart-temps par 24-16. Mais OBC au décompte s'impose 58-53. Côté physique, on était déjà désavantagés au début, mais on a su quand même exploiter nos points forts et c'est ce qui nous a permis de les couler au score. Donc je pense que prochainement, on va avec le nombre, ça ira. Franchement, il n'y a pas eu de trucs. Les trucs qu'on a travaillé à l'entraînement, je n'ai pas revu ça. Donc je ne suis pas satisfait malgré qu'on a gagné. Cela va venir. Oui, Inch'Allah, ça va venir. Je l'espère. Le deuxième match entre Académie d'Or des Archers AOA en plan et Moving Basketball Centre MBC a été très déséquilibré. L'AOA plus en chambre survole le match. Premier quart-temps, 23-2 pour les Archers. Dans la foulée, le deuxième quart-temps est moins prolifique avec toujours la même mise d'AOA qui s'impose par 15-5. L'Académie d'Or des Archers, devant le manque de résistants de MBC, s'offre les deux autres quart-temps par 7-3. 12-5 et le match par 57-15. MBC en reconstruction s'incline lourdement mais espère montrer un autre visage lors des prochaines journées. On a eu un petit souci au niveau de la défense, d'un certain nombre de gestes techniques qui restent à parfaire. Et bon, problème d'équipe également, mais on espère revenir encore plus fort. Il faut dire que les éléments sont préparés depuis des mois, donc on était fin prêt pour le début du championnat. Donc les enfants sont à féliciter parce que le match était très bien. Mercredi dernier, pour la deuxième journée, MBC a perdu devant JCBF 22-47 et AOA a écrasé AS Lyon Basket 73-24. Un sujet qui va nous servir de transition pour recevoir le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, Herman Zigim Yabré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Je suppose que vous êtes heureux de voir que les plateaux s'animent de nouveau pour les basketteurs.
Oui, on est très heureux de voir que le basketball reprend vie au Burkina, parce qu'il y a une discipline qui a fait beaucoup notre fierté de par le passé, mais qui était rentrée dans une léthargie. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous revoyons nos athlètes sur les plateaux de basketball. Après le lancement officiel intervenu le 25 février dernier, l'Union des sports scolaires et universitaires entame les phases finales lundi à Tinkoudgo. Quel est le programme? Oui, c'est vrai, les phases finales de l'Union des sports scolaires et universitaires et de la relève sont prévues se tenir du 16 au 23 mai à Tinkoudgo. Nous démarrons les activités et les compétitions le lundi, comme vous l'avez dit, et les phases finales sont prévues pour le samedi 22 mai avec la finale, la grande finale du football à 14 h et la finale de la lutte à partir de 7 h. Il faut se dire que cette année, l'UCBF, la phase finale regroupe l'ensemble des sportifs des 13 régions. C'est une première. De par le passé, on passait par des éliminatoires interrégionales pour désigner seulement les finalistes. Mais cette fois-ci, nous regroupons l'ensemble des étudiants des 13 régions pour compétir une semaine durant et dégager les finalistes et dégager les champions nationaux de l'Union des sports scolaires et universitaires. Et tout cela va se faire à Tinkoudgo. Pourquoi Tinkoudgo? Est-ce qu'on a assez d'infrastructures à Tinkoudgo pour pouvoir accueillir tout ce beau monde-là? Soyez rassurés, Tinkoudgo dispose d'assez d'infrastructures pour accueillir ces compétitions. Vous savez qu'à la faveur des activités du 11 décembre, Tinkoudgo a réalisé beaucoup d'infrastructures, aussi bien au niveau des sports collectifs que des sports individuels. Donc Tinkoudgo a la capacité d'accueillir ces activités. On voit que cette année, vous avez mis l'accent sur les grandes écoles et puis les universités et exclu les scolaires. Pourquoi? Alors qu'eux ici, ils se réjouissaient quand même de pouvoir renouer avec la compétition après l'année Covid. C'est vrai, nous aurions voulu que les scolaires prennent part effectivement à l'UCBF comme d'habitude. Mais vous savez que cette année, le ministère en charge des enseignements secondaires a pris une note qui interdisait les activités sportives et culturelles au sein des établissements à raison de la maladie à coronavirus. Ce qui a fait que les scolaires n'ont pas pu prendre part à l'UCBF cette année. Mais nous pensons que ce n'est que partie remise. Les années à venir, les scolaires seront là pour animer encore, en tout cas, nos plateaux avec l'Union des sports scolaires et universitaires. Pour cette édition 2021, 7 disciplines seulement ont été prises en compte. Il s'agit du football, du basket, du hand, du volleyball, de l'athlétisme, du judo et de la lutte. Pourquoi ces disciplines-là seulement? Alors qu'on sait qu'au Burkina, il y a beaucoup de disciplines. Pourquoi ne pas avoir inclus la boxe, le cyclisme par exemple? C'est vrai, depuis la création de l'UCBF, il y a un certain nombre de disciplines qui ont été retenues. Ce sont les disciplines les plus pratiquées. C'est notamment les sports collectifs. Vous savez que dans nos établissements, ce sont des sports qui sont pratiqués. Et en sport individuel, c'est l'athlétisme. L'athlétisme aussi dans les établissements scolaires et universitaires est bien pratiqué. Et nous avons ajouté la lutte, qui est une discipline que vous connaissez bien, qui est notre discipline, dirais-je, traditionnelle. Voilà. Et à cela, on a ajouté le judo. Mais on aurait bien aussi voulu associer d'autres disciplines, mais ça ne viendra pas avec le temps. Dites-nous, qu'attendez-vous donc des athlètes qui participeront à l'édition de Tinkoudgo à partir de lundi? C'est la fête du sport universitaire. Nous attendons des athlètes qu'ils puissent s'exprimer, exprimer leurs talents dans toute convivialité, parce que l'UCBF, non seulement c'est pour faire exprimer les talents, mais aussi c'est une occasion pour que les étudiants puissent se retrouver, pour pouvoir fraterniser, pour pouvoir nouer des liens de camaraderie, alors pour pouvoir ensemble travailler pour le développement de notre pays. Dites-nous que gagnent les vainqueurs. Après avoir fourni des efforts, on s'attend quand même à être récompensé. Qu'est-ce qui est prévu au programme pour les vainqueurs? Non, les vainqueurs reçoivent des prises en espèces et du matériel sportif. Mais ce qu'il faut retenir, l'important ici, c'est comme je l'ai dit, l'UCBF, il est non seulement, il a un but éducatif, il a un but sportif.
Donc ce n'est pas ce que les étudiants vont gagner à la fin des compétitions qui est le plus important, mais c'est ce que nous allons créer à travers cette compétition. Comme je l'ai dit tantôt, le frottement entre les étudiants et le message que nous faisons passer à travers l'ICBF, mais aussi l'occasion que ça nous donne de pouvoir détecter des talents pour pouvoir les accompagner, pour animer l'élite sportive. Vous êtes ici sur le plateau et j'en profite. À quand le statut de l'élève ou de l'étudiant sportif? Oui, il faut reconnaître qu'avec l'adoption de la loi de la 050, nous sommes sur les textes d'application et bientôt, vous verrez en tout cas le statut du sportif d'élite pour bientôt. Bientôt, c'est combien de temps? On peut nous donner une fourchette? Non, les textes sont déjà élaborés. Il reste à les proposer au niveau du gouvernement pour leur adoption. Merci beaucoup, Herman Ziguem Yabré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs et vous étiez là donc pour nous parler des finales UCBF 2021 qui se dérouleront à Tinkodro à partir du lundi et ce jusqu'au 23 mai. Merci beaucoup, vous restez avec nous pour la suite de ce magazine et nous restons avec les scolaires pour le kilomètre de l'Europe, une course de 1000 mètres pour faire un clin d'œil au vieux continent dans le cadre de la journée de l'Union européenne célébrée chaque 9 mai. La compétition pour sa première a été pilotée par le centre sportif Janssen pour les règles et les résultats de cette course qui s'est déroulée sur l'avenue Kwame Nkrumah avec Césaire Carrefour et Mamadou Wina. Kwame Nkrumah, jadis une avenue des affaires et des nuits chaudes de la ville de Ouagadougou. Mais depuis les attaques des cafés Cappuccino et Aziz Istanbul, l'avenue se meurt. Pour lui permettre de retrouver de la vitalité, les initiatives ne manquent pas et en ce jour de la célébration de la journée de l'Europe, la délégation de l'Union européenne s'associe à ces efforts par le kilomètre de l'Europe au Faso. Il faut s'approcher des jeunes et des enfants et montrer l'importance de l'action sportive. Et deuxièmement, nous avons pensé qu'il faut faire revivre l'avenue Nkrumah ici, qui a souffert, n'est-ce pas, dans le passé, mais qu'il faut maintenant réveiller. 45 garçons et 52 filles, tous des scolaires, se sont présentés sur la ligne de départ. Sur la distance d'1 kilomètre, les coureurs doivent répéter 4 exercices. Le saut dans le sac, l'exercice du cerceau, le slalom et la rampe. est en train de rouler fort. Regardez la rampe et c'est une formation. Chez les filles, Emilienne Kologo est la plus rapide. En 4 minutes 19 secondes, elle s'offre la première place. La course des garçons est allée encore plus vite. 54 qui va dévancer. Au terme du kilomètre et des 4 exercices, c'est Chérif Sorgo qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Après 4 minutes 2 secondes de course. Je ne m'attendais pas à avoir ce prix car bon, les gens étaient nombreux. Il y avait plusieurs personnes. Bon, j'étais inquiet. C'est avec l'encouragement des coachs, avec les entraînements. Tous les coureurs ont reçu une médaille de participation. Les 5 premiers de chaque course repartent avec des gadgets et des manuels scolaires. Bien évidemment, Emilienne Kologo et Chérif Sorgo s'en sortent avec le gros lot composé de la médaille d'or, d'un vélo et d'une tablette. Il y a quelques jours, le Burkina désignait ses représentants au championnat régional à Kaduna au Nigeria. En athlétisme, prévu du 29 au 30 mai prochain, un meeting fédéral qui a connu de nouveaux records. Et de l'avis même du directeur technique national, le niveau était très haut. On l'écoute au micro de Salif Pelem et Mamadou Wina. C'est la première fois que nous avons une telle performance dans une compétition où les gens sont restés près de 15 mois sans compétition. Et vous voyez, nous avons vu de très grosses performances avec Touré Madina au 100 mètres et 13-7. Après Kamboulé et puis Kwadamat, elle vient alors qu'elle est U20. Nous avons vu également des jeunes garçons au triple comme Doué Yakouba. 15-03, une U1, U20. C'est exceptionnel. Nous avons vu également Doué Fatima qui revient de très loin. 13-25-23 au triple saut et 1m75 en hauteur, que je l'ai même arrêté parce qu'il aurait pu aller plus loin. Mais comme il y a beaucoup de... Ce sont des tests pour voir. Et partout, vraiment, je pense que cette compétition a été vraiment exceptionnelle. Kambou, Siofaïs. Notre record national au disque était de 48-15 avec l'Engeni Timothée. Il vient de plus à 2 reprises avec 52-90.
Il est à 10 cm de record, mais je crois qu'il a fait le minimum pour les championnats d'Afrique parce qu'à Bobo, il a lancé 53-78. Donc je pense que vraiment cette journée a été vraiment la bienvenue et je crois que les athlètes sont certifiés, en tout cas la fédération est satisfaite. Pas donc de repos pour les athlètes nationaux. Dès demain, samedi et dimanche, ils seront de nouveau à la tâche pour les différents titres de championnat mis en jeu dans les épreuves au programme. Pour en parler, je reçois Christian Sanon. Il est le secrétaire général adjoint de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Dites-nous, on a vu que le niveau était assez élevé au meeting national pour la désignation des athlètes pour Kaduna au Nigeria. Pourquoi ne pas avoir combiné donc les deux épreuves, le meeting national et puis le championnat? Bon, d'emblée, il faut dire que on ne pouvait pas combiner les deux épreuves parce que les objectifs n'étaient pas les mêmes. D'abord, les athlètes ont passé pratiquement une saison à vide et c'est plusieurs catégories et les objectifs de cette année aussi font qu'on est obligé de tenir compte de certains paramètres, à savoir les plus jeunes et aussi notre élite qui va nous représenter d'ici 2 semaines à Kaduna au Nigeria. Donc ceci étant, c'est la plus belle opportunité que la fédération, par l'entremise du ministère des Sports et des Loisirs, avec tous les autres partenaires, le CNOSB et également les partenaires comme la RTB qui couvre beaucoup nos compétitions, c'est ce qu'on pouvait offrir à cette jeunesse pour qu'ils puissent s'exprimer pendant les 2 ans et réaliser des performances afin de pouvoir nous représenter comme il se doit aux échéances internationales. Mais quelqu'un peut avoir réussi donc le passage pour Kaduna et ne pas être champion ce week-end. Oui, bon, c'est possible. À ce moment-là, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que le Burkina ne perd pas en matière de performance ou en qualité? Le Burkina ne perd pas en matière de performance parce que pour prendre part à ces compétitions, il y a ce qu'on appelle les minima. Et les minima couvrent une certaine période et les techniciens travaillent à offrir ces opportunités aux sportifs afin qu'ils puissent effectivement tout mettre en œuvre pour réaliser ces minima. Il fut un temps où, quand on parlait de compétition internationale, le Burkina brillait par son absence parce qu'on ne remplissait pas les minima. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec le travail, l'accompagnement de tous, on a quand même un lot de jeunes qui arrivent à remplir les minima. Donc, ce sont ces conditions qu'on crée et ces conditions permettent quand même d'avoir de la compétition et aussi viser les objectifs des minima. L'athlétisme est la mère des sports, hein, c'est ce qu'on a appris depuis le lycée et regroupe de nombreuses épreuves. Quelles sont celles qui seront au programme donc au stade du Catou pour les championnats? Il faut se dire que ces championnats, dans la vision de la fédération, je pense que depuis que cette équipe est venue, ils ont mis l'accent sur la formation des jeunes et aussi ils n'ont pas perdu de vue l'élite. C'est à ce titre que ces championnats vont regrouper les U18, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore 18 ans, et également les U20, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les juniors, et puis les seniors, ceux qui ont plus de 20 ans. Donc, c'est 2 championnats, si vous voulez, en un, avec 3 catégories différentes. Donc, pour dire qu'au niveau des épreuves des U18, on a environ une trentaine d'épreuves. En commençant par le sprint, les sauts, les lancers avec les distances que vous connaissez. Au niveau des U20 et des seniors également, on a jusqu'à 35 épreuves. 35 parce que les épreuves des juniors, il y a par moment des variantes parce que les poids des engins et puis les distances ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, c'est des opportunités qu'on offre à la jeunesse afin qu'ils puissent s'exprimer parce que moi-même, je suis entraîneur. Les jeunes ont soif de s'exprimer. Et sans risque de me tromper, vous allez voir, lors de ces championnats, il y aura de belles choses parce que la fédération a été clairvoyante. Elle a invité des fédérations sœurs. Le Mali est de la partie avec la Côte d'Ivoire. Dites-nous quelles seront donc les perspectives pour les champions? Les perspectives pour les champions, c'est d'abord un défi personnel pour ces champions. C'est d'abord
les objectifs de la saison. Et ces objectifs, c'est d'abord, au niveau de l'élite, réaliser les minima. Il y a quelques 3 ou 4 jeunes qui sont très proches des minima. Quand vous prenez par exemple Roma Jean-Claude, il est à 5 cm des minima au triple saut. Et il y en a bien d'autres. Donc, pour dire que c'est une belle opportunité. Maintenant, au-delà de ça, nous avons des jeunes qui montent. Les jeunes comme les Touré Madina, la sauteuse qu'on a présentée tout à l'heure qui a 1,75 m, tout ça, c'est des opportunités. Et actuellement, c'est comme ça, dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, on est déjà en train de préparer un noyau afin d'être représentatif. Parce qu'il ne faut pas attendre que les Jeux arrivent pour commencer à chercher. À vous entendre, je sens qu'il y aura de nouveaux records ce week-end. Il y aura des records personnels et peut-être qu'il y aura des nouveaux records parce que rien que le mythique fédéral, il y a 2 semaines de cela, on a assisté au record du lancer de disque qui était très vieillissant. Et même le poids, le même peut aller titiller cela. Dites-nous nos 2 athlètes. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur, celui qui a eu à découvrir Fabrice Zango, qui a une fierté aujourd'hui. Lui et Marthe Yasmine Kouala donc seront à Ostrava, en République tchèque, le 19 mai prochain pour un meeting. Quelles sont leurs chances et puis que représente ce meeting sur leur route pour les JO de Tokyo? Je peux dire que cette compétition est une très belle opportunité pour eux parce que nous sommes à moins de 2 mois des Jeux Olympiques et actuellement, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est des petites retouches seulement et également la préparation psychologique, être en jambes et l'accompagnement psychologique et tout ce qui tourne autour. Donc cette compétition est une très belle opportunité pour régler les derniers détails. Et aussi au-delà de ça, pour certains, c'est l'occasion d'aller titiller aussi certains ténors. Quand vous prenez Zango, il va certainement croiser l'Américain le plus redouté, à savoir Charles Taylor, plutôt, qui est un athlète très expérimenté et qui est l'un de ses plus redoutables adversaires. Donc ils vont s'affronter, pas pour se détruire là-bas, mais ça permettra quand même à chacun de donner de la suite à sa préparation. Quant à Kouala Marthe, c'est aussi une belle opportunité. Vous avez suivi il y a de cela 2 semaines aussi. Elle a amélioré son record, elle était sur le podium. Donc ce sont des opportunités vraiment qui leur permettront de régler certains détails. Et ce ne sont pas les 2 seulement. Nous partons aux Jeux Olympiques avec d'autres éléments comme les Sawadogo Bienvenue, les Bambara Laetitia. Et tous ces jeunes aussi méritent d'être accompagnés et actuellement ils doivent être en phase de préparation. Donc, en un mot, c'est des belles opportunités pour régler les derniers détails. En tout cas, nous suivrons ça de près. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Christian Sanon. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Et avec vous, donc, nous avons évoqué les championnats nationaux qui se dérouleront ce week-end. Merci, vous restez avec nous pour la suite de Actu Sport. Des pistes d'athlétisme, nous partons pour celle cycliste. La pédale de la paix de Dano dans le Yoba, région du Sud-Ouest, pour sa 7e édition, a fait une part belle aux scolaires par la mise en place d'une catégorie jeune. Le moins que l'on puisse dire est que les participants, le public et les organisateurs se sont réjouis donc de la tenue de la 7e pédale de la paix après une année d'absence à cause de la pandémie Covid. Salif Belem, Mariam Ouattara pour le film de la course. Dano pédale vers la paix et quand la monture fait des siennes, on termine au pas de course. Mais plus qu'une compétition, la pédale de la paix de Dano est une fête où communient hommes, femmes et enfants. Pour cette 7e édition, 3 catégories de cyclistes ont pris le départ. Chez les hommes, les premiers à partir sont les coureurs handi-bike. Ils sont 8 sur le départ. Dès le premier tour, Herman Ien Romeo prend les devants, suivi de près par Fabrice Meda et Arsène Sommet. Un trio de tête qui franchit la ligne d'arrivée avec Roméo Ien en tête.
Cette année, l'innovation majeure a été l'introduction de la catégorie junior. Ils sont une cinquantaine de jeunes garçons sur la ligne de départ, majoritairement des scolaires. Et devant eux, une distance de 20 km à parcourir. Marius Dabré se signale au deuxième tour et tient le bon bout jusqu'à l'arrivée, loin devant Urbain Yen qui franchit la ligne 3 minutes 20 secondes après le premier. Janvier Dabiré ferme le podium de cette catégorie. Puis vint l'apothéose, la course la plus attendue de cette matinée, la catégorie senior homme. Sur la ligne de départ, une quinzaine de coureurs venus de Dano et environnants attend le départ. Dès le top, les cyclistes partent à l'assaut des 40 km à couvrir. Le peloton finit le premier tour groupé avec en tête Blaise Sommet. Une hiérarchie bouleversée au troisième tour. Mais au final, Blaise Sommet reprend la main et termine la course en tête. Pour la 7e fois, le pari du pédale de la paix à Dano est tenu. Nous sommes partis du constat que le sport est un facteur de rassemblement, de cohésion. En mettant l'accent sur le sport, nous pouvons faire communier les uns et les autres, nous pouvons faire cohabiter les communautés, parce que vous avez remarqué aujourd'hui, on n'a pas fait de distinction entre une communauté ou une autre, et c'est ça l'objectif que nous cherchons à travers cette compétition, que nous avons bien nommé la pédale de la paix, parce que le vélo est le plus pratiqué dans cette région, c'est une activité de jeunes. Nous avons pensé qu'en mettant l'effort sur cette discipline, on avait l'avantage de rassembler plus de monde. Les 10 premiers de chaque catégorie repartent chacun avec des lots en nature et en espèces, avec les plus gros lots pour les 3 premiers. Salif Belem et Maria Ouattara ont également été témoins de la participation notable des femmes à cette 7e pédale de la paix. Elles se sont illustrées hors le cyclisme classique en anti-bike. Découvrez les heureuses lauréates. Pour l'édition numéro 7 du pédale de la paix, l'autre moitié du ciel a pleinement pris part aux festivités et aux compétitions. Dans la catégorie handi-bike, 12 femmes ont pris les 2 parts. Dès le premier tour, Korosoure Sommet est en tête, un avantage qu'elle maintient jusqu'à l'arrivée finale. Elle est suivie de Chantal Sommet et Zoubaviel Sommet. Place est alors laissée aux jeunes filles de la catégorie junior, une trentaine au total, avec devant elles 15 km à parcourir. La première victoire d'étape est enlevée par Yanel Somda. Au deuxième tour, elle tient toujours la tête pour enfin terminer la course première, suivie par Boudar Sommet et Sidouane Sommet. Dans la catégorie senior, une quinzaine de dames de Dano et environnants vont à l'assaut des 30 km à couvrir. Là, c'est Henriette Sommet qui se fait respecter en maîtrisant la course de bout en bout, loin devant Aline Hien et Gertrude Dabiré. Le thème de cette 7e édition du pédale de la paix de Dano est jeunesse et cohésion sociale, un thème plus qu'interpellateur. Présentement, on sent que la population de Dano s'unit. C'est ça qui était notre motivation, parce que c'est dans l'union on peut construire à peu près une nation, un village ou une province. Si on est unis, parce que en voyant même les coureurs, ils ne sont pas venus uniquement que de Dano. Il y a des gens de Djibou, de Gawa et d'autres localités aussi qui se sont réunis parmi nous pour qu'on puisse s'aider, être en communion ensemble. Les meilleurs de chaque catégorie repartent chacune avec des prix en nature et en espèces. Les plus jeunes et plus âgés de toutes les catégories reçoivent également des enveloppes financières. Les meilleurs soutiens du pédale de la paix ont également été distingués. En bref, les championnats d'Afrique de Scrabble auront lieu du 16 au 23 mai prochain à Dakar au Sénégal. Le Burkina participera à ces championnats et la délégation quitte Ouagadougou demain pour la capitale sénégalaise. Retour à Ouagadougou pour le salon fêté du ministère des Sports et des Loisirs. Lundi écoulé, une délégation de l'Association des journalistes sportifs du Burkina a été l'hôte du locataire d'un des 5e étages des bâtiments administratifs. Les échanges entre le ministre des Sports et des Loisirs et les professionnels de l'information du sport ont porté sur leur collaboration et la nouvelle politique que le ministère entend impulser en matière de développement des disciplines sportives. Alex Zagré. Cette audience accordée par le ministre Dominique Marie-André Nana au bureau exécutif de la JSB est un premier contact allant dans le sens de soutenir le partenariat naturel entre le ministère des Sports et des Loisirs et l'Association des journalistes sportifs du Burkina.
C'était une occasion pour nous de venir le féliciter pour sa nomination et aussi l'encourager pour les défis qu'il aura à relever. Et en même temps, nous sommes venus pour présenter un peu non seulement la JSB que le ministre connaît déjà, mais aussi le bureau qui est en place actuellement et aussi nos chantiers pour surtout l'année 2021, la nuit des champions, joueurs AJSB du mois et bien entendu la Super Coupe AJSB qu'on entend jouer à Banfora. Dans le but de réussir la 28e édition de la Super Coupe AJSB Banfora 2021, une délégation de la JSB se rendra dans la capitale des Cascades dans les prochains jours. Le ministre Dominique Marie-André Nana a rassuré la JSB de l'accompagnement de son ministère à toute initiative allant dans le sens de la promotion des sports et des loisirs. Des bureaux, nous mettons le cap pour les terrains de football et nous allons à Diapaga dans la Tapoa, région de l'Est. Le ballon au pied a servi de prétexte pour renforcer les liens de solidarité entre les travailleurs opposés aux blouses blanches en finale. FC Avenir a dérouté son challenger de buts à 1. Jean-Modeste Ouedraogo. Véritable phénomène social, le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale et de paix. Des valeurs recherchées dans la province de la Tapoa. Une province en proie à la crise sécuritaire. Et pour donner vie et goût à la province, les travailleurs ont inventé le tournoi interservice de la Tapoa. Le thème dit tout. La culture de la cohésion interservice et de la promotion de la solidarité des travailleurs de la province à travers le sport. Durant ce tournoi, nous avons été confrontés à des difficultés. On peut citer la mobilisation des fonds, mais grâce aux efforts des uns et des autres, on a pu surmonter ces difficultés. 8 équipes issues des services publics et privés se sont inscrites dans des disciplines comme le football, le volleyball et les jeux de société. Sur le terrain du lycée Untani de Diapaga, en football, FC Avenir, l'équipe du monde de l'éducation en vert est opposée à FC Blouse Blanche, une équipe qui regroupe les travailleurs du monde de la santé. Dès le coup d'envoi, FC Avenir surprend son adversaire en inscrivant le but le plus rapide de la compétition, soit à la 25e seconde. Jérémy Tiambodou en est l'auteur. Une douche froide qui n'entame en rien le moral des travailleurs de la santé. Ils égalisent seulement 4 minutes plus tard grâce à Séverin Kagambega. Le match est relancé et à la 12e minute, le diable de Jérémy Tiambodou double la mise en faveur des travailleurs de l'éducation. 2 buts à 1, c'est le score final. Bon, c'est vrai qu'on a été les finalistes malheureux de ce soir, mais nous partons ravis dans ce sens que ça fait la 4e édition et c'est la première fois que nous avons joué cette finale. On a accepté parrainer parce que véritablement on voit l'effort de cohésion des fonctionnaires au niveau donc, de la Tapoa et nous avons estimé que suite à cette cohésion, le sport donnant beaucoup de santé, et donc ça va améliorer le rendement des agents dans les services. À la table des récompenses, toutes les 8 équipes ont reçu des enveloppes financières et un ballon chacune. Le gros lot revient à FC Avenir qui s'adjuge le trophée. En bref, sachez que suite au report des premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, met donc en place en septembre, qui se jouera en septembre prochain. Le Burkina va profiter de la trêve internationale en début juin pour se jauger. La première rencontre opposera les étalons aux éléphants de la Côte d'Ivoire le 5 juin prochain au stade olympique d'Epembe. Ça sera à Abidjan. Le deuxième match les mettra aux prises le 12 juin au Lion de l'Atlas à Rabat, précisément au stade Moulay Abdullah Intes, avant d'affronter l'Algérie, le Niger et Djibouti donc en septembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis également, sachez que ce lundi a eu lieu au Caire, en Égypte, le tirage au sort des phases éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2022 qui se tiendra en juillet prochain. Le premier tour se déroulera du 7 au 15 juin prochain en aller-retour. Le Burkina croise le Bénin, sachez entre autres que le Niger sera face à la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, l'Égypte, la Tunisie. Mais le choc de titan donc à ce stade opposera le tenant du titre, le Nigeria, au Ghana. À coup sûr donc, soit les Super Falcons du Nigeria ou les Black Princess resteront à domicile.
À 6 journées de la fin, nous parlons football domestique. Les matchs du Faso Foot sont comme du lait à surveiller sur le feu, aussi bien dans le haut, dans le bas et même dans le ventre mou. Chacune des rencontres peut faire basculer un club dans le pire ou le meilleur. Pour cette 29e journée qui se joue dans le centre uniquement à Ouagadougou, Koudougou et Zignaré, les duels là, dans le haut donc sont très intéressant et nous aurons un face-à-face entre frères d'armes, entre Béret Noir et Béret Rouge au Issoufou Joseph Konombo. Ce match au sommet sera en clair et en live sur les antennes de la RTB radio et télévision. Ça sera le choc USFA AS Douane et ça sera à partir du dimanche à 16h au Issoufou Joseph Konombo. Nous découvrons à présent les autres rencontres de cette 29e levée avec Mariam Ouattara. Toutes les équipes de Bobo Dioulasso se déplacent pour la 29e journée du championnat national de football de première division. Conséquence, 0 match dans la ville de Sia ce week-end. Qu'à cela ne tienne, ce samedi, l'USO et le RCB seront face à face au Issoufou Joseph Konombo. Les Aigles mal en point n'ont pas gagné un seul match dans cette seconde phase du championnat. Ils seront face aux Tigres de Diaradougou, roi des matchs nuls mais tout de même invaincus depuis la 14e journée à 16h. À la suite du choc Aigle de l'Ar, les Tigres de Diaradougou, la Reine des Stades et l'AS Sonabel qui s'étaient séparés sur un nul blanc à la phase aller vont essayer de trouver vainqueur en cette 29e journée. L'AS Sonabel a un fauteuil à reconquérir. Toujours samedi au stade municipal des Ignaré, Majestic SC reçoit les académiciens de Bama qui commencent à sortir la tête de l'eau pour le choc des académies à 16h. Dimanche au stade municipal sous le coup de 16h, c'est le choc. L'affiche de cette journée qui opposera l'AS Douane 3e au leader USFA. Un match que Mamadi Bagué et ses hommes suivront sûrement de très près et comme l'a dit Brennus, va et victis. À l'aller, Léopard de Saint-Camille avait battu Royal 2-0, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis la 6e journée et Royal a largement repris des couleurs. De quoi rendre incertain ce match, Léopard de Saint-Camille Royal FC qui se joue ce dimanche en seconde opposition au municipal sous le coup de 18h15. Vaincu en quart de finale de la Coupe du Faso, Saboteur et le commerçant de Koudougou reçoivent dimanche l'Asfa Yenenga qui n'a plus perdu depuis la 19e journée au Batebo Balibier à 16h. Au même moment, au 4 août, la Lanterne Rouge Kozaf sera face à Salitas 4e malgré ses 4 matchs de retard. Lundi à 16h, au Issoufou Joseph Konombo, les flics et Driouedraogo qui cumulent 5 matchs sans victoire vont tenter de se relancer face à l'ASFB et ses 3 victoires de rang en championnat. Et pour clôturer cette 29e levée, les Faucons du Rail Club du Kadiogo, qui n'ont plus engrangé le moindre point depuis la 24e journée, seront face à un autre malheureux du championnat, Vitesse FC 17e du classement à 18h15. Les buts, les résultats et les commentaires de cette 29e levée vous seront offerts donc sur nos antennes lundi à partir de 21h dans Intégral Foot. Et les quarts de finale de la Coupe du Faso se sont joués mercredi dernier avec son lot de surprises. Théma Bouquin a écœuré l'AS Douane au tir au but 4-3 au terme de match nul d'un but partout. C'est également au tir au but 7-6 après un but partout que l'Asfa Yenenga met fin au parcours de son vis-à-vis. Et la SFB a eu la peau de la sec de Koudougou au tir au but 4-2 après un nul de 0 but partout. La Police continue l'aventure en disposant de Kozaf 3-2. Les buts donc vous seront proposés toujours dans Intégral Foot lundi, suivi du tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Faso. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.